الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. L'adhan, l'appel à la prière, est une adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré et qui perturbe les démons, qui perturbe et qui dérange les démons. تزعجهم إزعاجا حقيقة. Donc ça dérange les démons parmi les humains et les djinns. Et il y a plusieurs histoires à raconter là-dessus, des histoires avec des savants contemporains, notamment deux. Un savant du 8e siècle, que vous connaissez tous, et une histoire avec un des salafs, un des pieux prédécesseurs, que Malik rahimahullah ta'ala rapporte selon Zayd ibn Aslam. Et on va voir cela en détail, incha'Allah. Mais avant tout, la parole de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant l'adhan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim selon Abu Huraira رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط. Lorsque l'appel à la prière, l'adhan, retentit, lorsque quelqu'un fait l'adhan, أدبر الشيطان, le diable se détourne, il se sauve, il fuit, وله ضراط, en lâchant des gaz, pour recouvrir le bruit de l'adhan, pour ne pas qu'il puisse l'entendre. Subhanallah al-Azim. Et on a un autre hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad, selon Jabir ibn Abdullah, radiyallahu anhuma, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit فَإِذَا تَغَوَّلَتْ لَكُمُ الْغِيلَانِ فَبَادِرُوا بِالْأَذَانِ. Lorsque al-ghilan, donc qui est le roule, une catégorie parmi les démons, apparaît lorsqu'elle viennent à vous, lorsque vous les ressentez, فَبَادِرُوا بِالْأَذَانِ, alors empressez-vous de faire al-adhan, pour les faire fuir. Sauf que ce hadith-là n'est pas authentique. Voilà pourquoi j'ai dit au début, aurait dit, donc le prophète aurait dit, parce que ce hadith-là n'est pas authentique. في إسناده الحسن البصري عن جابر بن عبد الله وهو لم يسمع منه وكذلك الراوي عن الحسن البصري فيه كلام لأنه هو من طريق هشام بن حسان أظن يروي عن الحسن البصري وهذا فيه كلام. على كل حال والحديث جاء من طرق أخرى لكنها ضعيفة. الحسن عن جابر، لا أدري هل قلت الحسن عن أبي هريرة، لكن الحسن عن جابر فيه انقطاع. كذلك الحسن عن أبي هريرة. على كل حال, donc le hadith il n'est pas authentique, il a été rapporté par Jabir ibn Abdullah dans le Musnad de l'imam Ahmed, il a été rapporté par Tabarani selon Abu Huraira, mais ces chaînes de transmission ne sont pas authentiques. Dans le Mu'jam de Tabarani, selon Abu Huraira, il y a dans sa chaîne de transmission un matrouk. Ce hadith-là n'est pas authentique. C'est ce qu'il faut retenir pour les non-arabophones, pour les personnes qui n'ont pas étudié la science du hadith. Mais on a un récit dans le Musannaf de Abdul Razzaq. Donc Abdul Razzaq, le yéménite, a un livre qu'on appelle Al-Musannaf. Et c'est un recueil de textes dans lequel il rapporte beaucoup des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il rapporte beaucoup de récits, beaucoup d'avis les concernant. On a le Musannaf de Abdul Razzaq et on a le Musannaf d'Ibn Abi Shayba. Ces deux recueils-là sont des sommaires, et ce sont des livres de référence pour savoir ce que les compagnons ont dit et ont fait. Donc le Bukhari, Muslim, etc., ils se concentrent plus sur les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout Muslim. Là, on a les récits des compagnons. Donc il est très important d'avoir ce genre de livre à portée de main. Dans le Musannaf de Abdul Razzaq, justement, As-San'ani, il rapporte que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit une chose similaire au hadith qui est faible là, auquel qu'on vient de citer. Dit que Omar radiyallahu anhu a dit une chose similaire. Donc lorsque le ghilan, le pluriel de roule, il s'approche de l'un d'entre vous, alors faites l'adhan. Et ce récit-là, il est authentique. Celui-là, selon Omar ibn al-Khattab. Donc c'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ممن صحح هذا الخبر الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري. Donc الحافظ ibn Hajar a authentifié cette information-là, ce hadith-là, ce athar-là plutôt.
Donc il est authentique selon jusqu'à Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Et Al-Ghilan, donc le pluriel de Ghul, c'est les sorciers parmi eux. Ce sont les sorciers parmi les démons. Donc c'est une catégorie qui est entre guillemets puissante. Entre guillemets. Et subhanallah al-azim, on a grandi avec ces termes-là, sans s'en rendre compte. On me disait, va pas là-bas, sinon le roule, sinon il y a le roule. Arrête les bêtises, sinon je vais te ramener le roule. Si tu vas dans la cave tout seul, il y a le roule. Et ça avait une signification. Ça avait une signification. Et même quand une personne faisait une bêtise, on disait, hada afrit. Le roule, c'est une catégorie de démons, l'afrit, c'est une catégorie de démons. Donc, c'est pas très positif, on va dire. C'est pas très malin de faire peur aux enfants comme ça. Et c'est peut-être pour ça qu'on a grandi avec des cases en moins. On nous a traumatisés. Ou peut-être que ça fait plus d'effets positifs que négatifs. Donc la première histoire que je voulais raconter, c'était avec l'imam Malik rahimahullah ta'ala. Donc la raconte plutôt Al-Dhahabi rahimahullah ta'ala, un des élèves, un des éminents élèves de subhanallah al-azim, Ibn Taymiyyah, Ahmed ibn Abd al-Halim Ibn Taymiyyah al-Dimashqi al-Harrani, rahmatullahi alayhim jami'an, un des élèves d'Ibn Taymiyyah. Et il me semble qu'il s'est aussi assis auprès d'Ibn Qayyim, qui était lui aussi l'élève d'Ibn Taymiyyah. Donc, Al-Dhahabi, rahimahullah, il rapporte dans le Siyar que Malik ibn Anas, rahimahullah ta'ala, a raconté la chose suivante. Il y avait un endroit qui était connu, et on a ça, nous, dans nos pays, des endroits qui sont connus pour être habités par des entités, appelons ça comme ça. Et il dit, Malik ibn Anas, qu'il y avait un endroit justement qui était connu pour cela. Et les gens n'arrêtaient pas d'être touchés par les démons. Et ces gens-là, du coup, se sont plaints, ou bien des personnes se sont plaintes à Zayd ibn Aslam, qui fait partie des grands savants de cette époque. Donc ils sont partis voir Zayd ibn Aslam, et ils lui ont dit, voilà, il se passe telle chose à tel endroit. Donc Zayd ibn Aslam, il leur a dit, faites l'adhan de vive voix, à voix haute, et de manière répétitive. Donc faites l'adhan plusieurs fois. Et il dit, Malik, que tout est complètement parti, tout a disparu. Il n'y avait plus de personnes qui étaient touchées à cet endroit-là. Et Malik il fait un commentaire, il dit, il dit, ça m'a plu. La réponse de Zayd ibn Aslam m'a plu. Et parmi les histoires de savants contemporains que je voulais raconter, Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il a été questionné, vous pouvez trouver la vidéo facilement. Il dit, il y a des personnes qui disent que l'adhan les dérange. L'adhan, il est fort. On l'entend à l'extérieur, etc., etc. Donc, ça nous dérange. Comment répondre à ces gens-là? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Qu'est-ce qu'on pourrait leur répondre? Et Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il a répondu instinctivement, directement, oui, c'est normal que ça les dérange. L'adhan dérange les gens mauvais, dérange les mauvaises personnes. Il dit, et nous, on veut déranger ces gens-là. On veut déranger ces gens-là. Et la deuxième histoire, c'est avec un des contemporains aussi, qui est décédé, qui est un grand savant, très respectable, très... rahmatullahi alayhi wa radiya anhu wa qaddasa Allahu ruhahu wa nawwara darihatahu. C'est le Cheikh Salih Al-Luhaydan. Rahimahullahu ta'ala, rahmatan wasi'a. ذاك العالم. حقا. Ce grand savant, et نحسبه من الصالحين والله حسيبه. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Wallahi, c'est ça les catastrophes. Ce sont ça les vraies catastrophes. C'est le fait de perdre nos savants. Encore pire quand tu sais qu'ils étaient vivants et que tu n'as pas eu l'opportunité, que tu as eu l'opportunité de les voir mais que tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait. Rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Wa ghafara lahu. Donc il raconte, Cheikh Salih Al-Luhaydan, qu'un médecin est venu le voir et qui lui a dit qu'il y avait un patient qui avait des douleurs énormes au cœur. Qui avait des douleurs énormes au cœur, au niveau du cœur. Et lorsqu'il entendait l'adhan, eh bien les douleurs s'arrêtaient. Et dès que l'adhan s'arrêtait, les douleurs reprenaient. Mais des douleurs intenses au niveau du cœur. C'était vraiment des douleurs énormes.
Mais à chaque fois que l'adhan, à chaque fois qu'il entendait l'adhan, ça s'arrêtait complètement. Cheikh Saleh Al-Luhaydan a dit ça c'est un démon. Ça c'est un diable qui provoque ces douleurs-là. Donc, il faut qu'il se convertisse à l'islam. Il faut que cette personne-là se convertisse à l'islam et le démon va le laisser tranquille. Et c'est ce qui s'est passé. Il s'est converti et il l'a laissé tranquille. Rahimahullah. Et l'autre histoire que je voulais raconter d'un savant du 8e siècle, et ce savant-là, j'ai dit que tout le monde le connaissait, Ibn Taymiyyah, tout simplement. Un des savants du 8e siècle, il raconte dans son livre Al-Istiqama qu'un homme, donc Ibrahim al-Khawas, a fait ruqya à une personne. Et au bout d'un moment, il a fait l'adhan. Il a fait l'adhan dans son oreille. Et le démon a commencé à... Enfin, le djinn, pardon, a commencé à parler. Vous allez voir pourquoi j'ai pas dit démon, mais plutôt djinn. Donc le djinn a commencé à parler. Et il a dit « Da'ni aqtulhu ». Le djinn, il a dit, à travers la langue du patient, à travers la bouche du patient, il a dit « Laisse-moi le tuer ». Pourquoi ? « فَإِنَّهُ يَقُولُ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ » Parce qu'il dit que le Coran est créé. Parce qu'il dit que le Coran est créé. C'est pas une bonne chose. Son intention était sûrement bonne, mais ce n'est pas une bonne chose. Ensuite, il y a Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala qui nous fait un commentaire par rapport à l'adhan. Et cette parole-là, elle est rapportée par Ibn Hajar dans le Fath al-Bari. Ibn al-Jawzi, et j'ai une anecdote à vous raconter par rapport à Ibn al-Jawzi. Hein, son nom ressemble au nom d'un autre savant, et j'ai eu une petite histoire en Algérie, justement en rapport avec son nom. Inch'Allah, si j'oublie pas, je la raconterai. Donc Adhan, il dit que l'Adhan, Ibn al-Jawzi, a une portée, un rayonnement, dégage une aura autour de lui, yani l'Adhan, autour de la personne qui le fait, qui détruit et qui perturbe les diables. Et voilà pourquoi le diable fuit. Et puis il y a Kalimat al-Tawhid qui est répété dedans. Il y a la parole du Tawhid, Ashhadu an la ilaha illallah. Et ça fait énormément de mal aux shayatin. Donc voilà pourquoi Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala nous explique pourquoi l'adhan a une portée aussi énorme, a une intensité et une force aussi grande et un effet aussi énorme sur les démons. L'anecdote, c'est qu'en fait, en Algérie, en 2012, j'avais été acheter un livre d'Ibn al-Jawzi qui s'appelle Sifatu Safwa. Et c'est un livre sur les biographies. C'est un livre résumé. Et donc je demande au vendeur, est-ce que vous avez Sifatu Safwa d'Ibn al-Jawzi ? Et il me dit, Ibn al-Jawzi ou bien Ibn al-Qayyim ? Je dis non, Ibn al-Jawzi. Il me dit Ibn al-Qayyim ou Ibn al-Jawzi ? J'ai Ibn al-Jawzi. Et moi, ça commence un petit peu à chauffer dans ma tête. Je veux un livre. Je t'ai dit le nom, je t'ai dit l'auteur. En gros, qu'est-ce que tu cherches ? C'est quoi ? C'est bon, j'ai compris. Ibn al-Qayyim, Ibn al-Jawzi. Et il a rigolé après et il m'a passé le livre en question. Pourquoi il a fait ce truc-là plusieurs fois. Et j'y ai repensé parce que il y a quelques jours, un frère me demandait des livres d'Ibn al-Qayyim. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu penses de Talbis Iblis d'Ibn al-Qayyim ? Et Talbis Iblis, il n'est pas d'Ibn al-Qayyim, il est d'Ibn al-Jawzi. Alors pourquoi certaines personnes confondent ? Parce que Ibn al-Jawzi et Ibn al-Qayyim, c'est Al-Jawziyya. Al-Jawziyya, en référence à une école. Donc Ibn al-Jawzi, c'est un savant du 6e siècle. Abu al-Faraj, je crois que c'est Jalaluddin, Abu al-Faraj, Abdurrahman Ibn al-Jawzi. Ibn al-Qayyim, c'est un savant du 8e siècle. D'accord ? Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Qayyim al-Jawziyya. Je crois que c'est ça son nom complet. Donc c'est pas la même époque du tout. C'est pas la même époque. Il y en a un qui est mort au 6e siècle et un au 8e. Donc je sais pas, il a voulu insister. Vous voyez, le fait de citer ces noms-là, avec les kunas, etc., on pourrait croire que c'est propre aux personnes qui ont des bonnes mémoires. Pas du tout. Pas du tout. Et je suis très bien placé pour le savoir. Les noms, pour retenir ces noms, etc., il faut deux choses. La première, c'est le hub. C'est le fait d'aimer. Lorsque tu aimes quelque chose, tu vas tout faire pour que ça rentre dans ta tête. Si tu dois le répéter 5000 fois, tu le répéteras 5000 fois, parce que tu aimes. Et c'est ce qu'a dit Abdullah ibn Mubarak. كيف تحفظ الحديث؟ قال إنما هو إذا اشتهيت الحديث حفظته.
Abdullah ibn Mubarak, un des grands imams parmi les plus prédécesseurs, il nous dit comment tu apprends le hadith, comment tu le mémorises. Il a dit c'est simple, lorsque je désire le hadith, je l'apprends. Lorsque j'ai envie, mon âme elle s'accroche au hadith, donc je le retiens. Je le retiens. Et la deuxième chose, c'est at-takrar, c'est le fait de répéter. Toi, quand tu étudies le Bukhari, et tu étudies Muslim, et tu étudies Abu Daoud, à chaque fois qu'un nom passe, tu répètes ce que tu connais le concernant. Et ça, ce conseil-là, le deuxième là, c'est Abdul Muhsin al-Abbad, hafidhahullah, qu'il a donné ce conseil-là lorsqu'il a expliqué Sahih Muslim. Dans Kitab al-Iman, il dit, si vous voulez retenir ce qui est en rapport avec les rapporteurs, parce qu'il y en a plein, et ça se... Voilà, il y a des noms, il y a le nom des parents, il y a les kunas, il y a les dates de décès, etc., etc. Ça fait un peu beaucoup. Il dit, fa'alayka bit-takrar. Alors, répète beaucoup. À chaque fois que tu cites une chaîne de transmission, et c'est ce qu'il fait lui. Et des fois, tu te dis, ouais, c'est lassant. L'A'mash, c'est bon, il est passé 50 fois. Tu vas pas me répéter son nom et sa kunya, etc., etc. Abu Muhammad Sulaiman ibn Mihran al-A'mash, kada wa kada wa kada wa kada. Taïb, an fulan, huwa shaqiq ibn Salama. Tu vas pas le répéter à chaque fois. Si. C'est comme ça que ça va s'enraciner. Comme avec l'histoire de Zuhri avec la servante. Lorsqu'il répétait, qui répétait le hadith, sa servante, elle est venue, elle a dit, même moi, je connais ce que tu es en train de répéter. Ça y est, je l'ai mémorisé, ce que tu es en train de répéter. Il l'a laissé tranquille. Et quelques jours après, il lui dit, tu peux me réciter t'as vu ce que tu as dit que tu avais appris? Ah, non, je l'ai oublié. Il a dit, bah voilà, c'est pour ça que je répète. Pour ne pas être touché par ce par quoi toi tu as été touché. Donc la répétition. Tu as étudié le Bukhari. Je sais que c'est lassant, le fait de répéter la même chose concernant le même rapporteur. Mais au bout d'un moment, ça va s'enraciner, ça va être ancré en toi et ça ne pourra pas sortir. Ça ne pourra pas sortir. Tu n'auras même pas besoin de réfléchir pour citer ce qui est en rapport avec le rapporteur. Et ça, tu le vois dans la tariqa du cheikh de Abdul Muhsin al-Abbad. Tu le vois lorsqu'il enseigne Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, etc. Lorsqu'il les enseigne, ces livres que nous devons étudier. On dit à chaque fois le Coran, la Sunna, le Coran, la Sunna. Si tu ne connais pas le Coran et tu ne connais pas la Sunna, pourquoi le Coran et la Sunna matin, midi et soir? Tu ne sais même pas ce à quoi tu te réfères. Ce que tu cries matin, midi et soir. C'est comme, à chaque fois, et je le répète, les pieux prédécesseurs. Taïb, c'est quoi les livres des pieux prédécesseurs? C'est quoi? C'est Mohammed ibn Abdul Wahhab? Là, Mohammed ibn Abdul Wahhab, ces livres sont des ouvrages qui ont été faits pour te faciliter l'étape suivante. On va dire les livres d'Ibn al-Qayyim. Les livres d'Ibn al-Qayyim, ce sont des condensés, c'est une étape pour faciliter, pour avoir accès aux livres de son professeur, Ibn Taymiyyah, qui sont un petit peu plus compliqués. Puis quand tu as étudié ça y est, tu as passé des échelons, ne te contente pas de ça. Va au livre des pieux prédécesseurs, va étudier les kutub des salaf, kitab al-shari'a de l'Ajurri, rahimahullah, etc., Sharh al-Ibana, et d'autres livres, al-Laka'i. Mais allons à la source. Allons à la source. Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahmatullahi alayhi, ces livres sont des livres résumés. Et il ne fait pas partie des 3 premières générations. Naam, sa aqida était la aqida des pieux prédécesseurs. Naam, sans aucun doute. Et Ibn Taymiyyah, pareil. Mais ce ne sont pas les pieux prédécesseurs. Donc lorsque toi, tu vas faire face à des personnes qui te disent la aqida des pieux prédécesseurs, c'est la aqida de l'Asha'ira, hein? Et il te dit c'est Nawawi qui l'a dit, par exemple, rahmatullahi alayhi, toi tu ne peux pas lui répondre avec ouais mais Ibn Taymiyyah il a dit que non. Donc ça va être Nawawi contre Ibn Taymiyyah. Mais venez on va à la source. Venez on va voir ce que les salafs disent, plutôt que de passer par des intermédiaires. Venez on va voir ce que les salafs disent. Bien sûr, je n'appelle pas à aller directement étudier les livres des pieux prédécesseurs. Ça a besoin d'étapes, ça a besoin de formation. Mais il ne faut pas se contenter des 3 fondements, des 4 règles, le Kitab Tawhid, l'Aqidat al-Wasitiyya et les résumés, les petits livres d'Ibn al-Qayyim. Les petits. Hein? On ne va pas Miftah Dar al-Sa'ada, Sawaq al-Mursala, etc. Ça, on ne les touche pas. On se contente des résumés en français, etc. Non. Il faut qu'on étudie les livres de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans les détails. Il n'y a aucun problème là-dessus. Les livres d'Ibn al-Qayyim. Magnifique. Juste magnifique. Ibn Taymiyyah. Pareil. Mais après, on passe à l'étape supérieure. Après, on ne se contente pas de ça. On va justement à la source. On va aller chercher là où eux, ils ont cherché. Après la formation, bien sûr.
Après ces étapes-là, on ne va pas directement là-haut. Donc pour ne pas enlever mes propos de leur contexte. Donc, dans ces récits-là, on voit la faiblesse des démons. Il suffit de faire l'Adhan pour qu'il fuit. Pour qu'il fuit. C'est même pas il part. S'il fuit et il fait du bruit en lâchant des gaz pour ne pas entendre l'Adhan. Voilà. Le diable ou bien les diables qui font soi-disant peur. Hein, ils font peur que dans les films. Les démons dans les films font plus peur que les démons en vrai. Hollywood, etc., comment ils nous vendent les choses, ça oui. Mais ne croyez pas que quand vous allez faire le cri à quelqu'un et que le démon va parler, il va marcher sur le plafond et sa tête, elle va tourner ou je ne sais pas quoi, et il va... Et quand bien même il ferait ça, fais l'Adhan, récite du Coran, tu vas voir, il va atterrir par terre et il va dire s'il te plaît, laisse-moi tranquille. S'il te plaît. Et je parle même des pires des catégories, même les plus forts. Les plus forts. Ala kulli hal. Donc, on en tire de ces récits-là, ba'fu shayatin, la faiblesse des démons. Deuxième chose, c'est que le dhikr, yatrudu shaytan, c'est que le fait d'évoquer Allah fait éloigner le diable, fait en sorte qu'il s'enfuit. Et ça, le fait que le dhikr éloigne le diable, le dégage même, hein, c'est un ijma' des savants. Ibn Abdel Barr, rahimahullah ta'ala, a rapporté le consensus là-dessus et il n'y a aucune divergence. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.